Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo que je fais chaque année, c'est le top 10 des figurines de cette année. Encore une fois, c'est un top 10 assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement comme figurines cette année que ça a été hyper dur à choisir. On va parler de 10 figurines, donc on va pas perdre de temps dans cette intro et on va tout de suite aller sur la figurine à la 10e place. À la 10e place, j'ai choisi non pas une, mais bien deux figurines. Il s'agit de Senji et de sa sœur Reiju en version mousquetaire. C'est tiré du jeu mobile One Piece Cruise World et franchement, elles sont excellentes. Pourquoi? Parce que regardez, déjà, elles sont quand même assez grandes et elles ont plein de détails. Vous pouvez voir le petit visage de Reiju. Il y a pas mal de petits détails que vous pouvez voir un petit peu partout, là au niveau du ceinturon ou même au niveau de ses chaussures, de ses bottes. Et franchement, elles sont absolument excellentes. Et ce qui est vraiment très bien, c'est surtout qu'elles vont tous les deux ensemble. Regardez cette gueule de beau gosse. Et en plus, les mousquetaires, bien sûr, ça représente la France. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette figurine, parce qu'on a au moins un Senji qui est français et qui a un costume de mousquetaire. Ça aussi, ça a été repris dans une illustration qu'il y avait eu d'Eiichiro Oda. Et là, voilà, vous avez le petit ceinturon qui est ici. Pareil, les bottes, le chapeau aussi que j'aime beaucoup avec ce plumet qui va juste derrière. Bref, petit coup de cœur pour cette 10e place avec Senji et Reiju en version mousquetaire. À la 9e place, la Figart Zero de Chopper en version Earn Point. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très rare qu'on ait une figurine de ce personnage dans cette forme. Il existe une pop, mais maintenant, elle est très difficile à trouver et elle coûte extrêmement cher. Là, ici, elle fait partie d'un set où on va avoir l'équipage en entier et regardez ce visage. Il est absolument génial. Moi, j'adore la position. Je sais pas, je l'ai ouvert, j'avais vraiment eu quelque chose qui s'est passé et le fait aussi que cette figurine soit à l'échelle par rapport aux autres qui sont dans cette même gamme des Figart Zero, d'ailleurs on va en avoir une autre qui va être un petit peu plus loin dans le classement, et bien voilà, un chopper qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, un chopper qui a quand même énormément de détails, bref, si vous aimez Chopper, si vous aimez cette version, et bien achetez cette figurine. À la 8e place, j'ai choisi une figurine d'Usopp, la BWFC. Pourquoi? Parce que déjà, cette gamme BWFC, c'est un truc absolument de malade. Il y a plein de bonnes figurines dedans chaque année. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont être dans ce top 10. Et surtout, il est rare d'avoir une bonne figurine d'Usopp aussi jolie. Regardez-moi ça, déjà, elle est quand même assez grande. Et il y a plein de détails dedans. Et surtout, ça reprend un passage hyper emblématique de Dressrosa quand justement Usopp s'éveille à son acquis de l'observation. Et franchement, la sculpture de cette figurine est absolument top. Déjà, vous pouvez voir le visage qui est incroyable. Il y a plein de petits détails. Il y a même la goutte de sueur qui tombe. Bref, un excellent. Et on est seulement que à la 8e place. Donc les autres qui vont arriver, vous allez voir, c'est quelque chose de malade. À la 7e place, j'ai choisi la figurine de Khalifa, version glitter et glamour. Pourquoi? Parce que il fallait une figurine coquine dans ce top 10. Et surtout, regardez ici. Alors oui, je suis en train de faire voir les boobs, mais c'est surtout le petit drapé qu'il y a ici. Et juste ici, les barésies. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais voilà, c'est du tissu. Je trouve que cette figurine est bien. Pourquoi? Parce que déjà, les lunettes sont transparentes. Oui, c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que souvent, on a des lunettes qui sont pas, on a des lunettes qui sont pas transparentes. Ça fait assez dégueulasse, mais là, franchement, c'est bien fait. Et surtout, cette figurine, même pour quelqu'un qui ne connaît pas One Piece et qui voudrait faire un cadeau un petit peu, je répète encore le mot, coquin à quelqu'un d'autre, et ben voilà, c'est cette figurine vraiment par excellence parce que il se dégage une sensualité de cette figurine. Alors oui, on est d'accord, il y a des gros boobs, il y a une taille qui est vraiment très petite, mais ça, c'est le style d'Eiichiro Oda et c'est aussi le style de l'animation. Mais franchement, il y a quelque chose. Je sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui se dégage de cette figurine. Elle est quand même assez belle. Et il faut savoir aussi que ce personnage, il existe en pop, il existe aussi en WCF, mais on n'a pas de figurine à l'échelle, à cette échelle-là. Donc voilà, franchement, personnage que j'adore, qui irait très bien avec une Luffy. Et si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un, bah voilà, cette figurine est parfaite. À la 6e place, j'ai choisi la Katakuri dans la gamme BWFC et c'est un truc de fou, c'est-à-dire que vous avez déjà cette figurine-là à la 6e place. Pourquoi je l'ai choisi ici? Tout simplement parce qu'on est dans un rapport qualité-prix absolument imbattable. 30
€, 29,90 €. Regardez-moi ce dynamisme, regardez-moi cette position. Ce personnage, il est hyper charismatique. Et il faut savoir qu'il existe 3 autres figurines à peu près avec la même position, la même attaque. Il s'agit de la Figart Zero et il y a aussi la Pop qui sont quand même beaucoup plus chères. Et là, franchement, si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Katakuri, franchement, celle-ci ou la King of Artists, franchement, elle est méga classe. Le dynamisme, la position, regardez ça, c'est tout simplement excellent. Vous mettez avec un petit tome One Piece juste derrière, la sculpture au niveau des muscles. Encore une fois, je vous ai dit, hein, les BWFC, c'est une gamme absolument de malade. Le visage de Katakuri, franchement, elle est méga top. Le ceinturon aussi que vous pouvez voir, les bottes, tout. Bref, vous aimez Katakuri, vous aimerez cette figurine. À la 5e place, j'ai choisi une figurine que malheureusement je ne possède pas. Il s'agit de la Gear 4 Snake Man dans la gamme Portrait of Pirate. Franchement, c'est un truc de taré. Je l'ai vu en vrai, elle est hyper mastoc. J'ai pris celle-ci qui est la Pop Gear 4 tout simplement. Eh bien, la Snake Man est à peu près aussi grande, elle est aussi mastoc et elle a autant de détails. C'est un truc de taré. Et pourquoi j'en parle ici? Tout simplement parce qu'elle a été hyper décriée sur certains sites et certains forums et j'ai eu la chance de pouvoir la prendre entre mes mains. Elle était hyper lourde, elle était hyper détaillée et franchement la gueule de Luffy, la position, franchement c'est un pur hommage à ce personnage, à cette transformation. Et certes, elle est assez chère, elle fait 300 €, mais pour ceux qui ont les moyens et ceux qui veulent se faire une belle collection, franchement c'est un truc de dingue. Encore une fois, je vais vous faire voir, regardez ce Gear 4, regardez cette figurine, cette taille, c'est un truc absolument de malade. Et dites-vous que la Snake Man est aussi imposante. Donc bref, encore une fois, un petit coup de cœur pour cette transformation et cette figurine. À la 4e place, j'ai choisi la Jinbei Figart Zero. Pourquoi? Parce que c'est un truc absolument de malade. Regardez la taille de la figurine. Je ne sais pas si on se rend compte. Et aussi, elle est super lourde. J'aime pas Jinbei. Je suis désolé, j'aime pas les hommes poissons. Mais bordel de Dieu, regardez la qualité de cette figurine. C'est un truc absolument de malade. Regardez ça, c'est un truc de taré. J'aime beaucoup le petit effet d'eau qu'on a juste ici, là, et regardez ce visage. Voilà, c'est ça moi qui m'a fait halluciner. Et cette figurine est quand même assez grosse. Elle est vendue au prix de 54,90 € sur le site de Chibi Akabara. Et franchement, elle les vaut amplement. Il existe d'autres figurines de Jinbei qui sont quand même assez excellentes, mais elles sont plus petites. Celle-là est assez mastoc et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celle-ci est surtout à l'échelle par rapport aux autres figurines de la gamme Figart Zero de One Piece des Mugiwara. Ça y est, on arrive dans le top 3, on arrive sur le podium et à la 3e place, on va avoir un Luffy. Luffy dans la gamme BWFC, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de cette gamme, c'est la 3e figurine d'ailleurs. Regardez ce petit Luffy, il est absolument incroyable. Les accessoires sont excellents. Au niveau du chapeau, là, vous pouvez le voir juste ici, on a une vivre carne et ça, c'est des petits détails que j'adore. Le visage de Luffy, il est vraiment excellent et c'est vraiment la pose. C'est une pose qui est excellente, c'est pas une pose qu'on a l'habitude d'avoir et surtout on peut mettre cette figurine partout et ça je l'ai déjà vu en convention. Quelqu'un qui ne connaît pas One Piece va aimer cette figurine. Pourquoi? Parce qu'elle dégage quelque chose d'asiatique, elle va très bien dans n'importe quelle bibliothèque, dans n'importe quelle collection. Ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que cette figurine existe aussi en noir et blanc à 14,90 €. Franchement, à ce prix-là, si vous voulez faire un petit cadeau qui va plaire, pourquoi je parle de la version noir et blanc? Parce que la version noir et blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut aller dans n'importe quelle collection. Et n'hésitez pas, celle-ci est à la 3e place et elle est à la 3e place parce que les figurines qui sont juste avant, franchement, elles envoient du lourd. À la 2e place, on a encore une figurine de Luffy. Il s'agit de la King of Artists du film Stampede. Voilà, je pense qu'elle parle d'elle-même. Déjà, elle est super grande. Et regardez ce dynamisme de Luffy, regardez ce visage, regardez cette position. C'est vraiment le Luffy qu'on a l'habitude d'avoir. Il y a plein
plein de détails. Regardez cette main, le visage, le poing, il y a plein de petites rayures, il y a plein de choses pour donner les aspérités de la peau, même le pied que vous pouvez voir juste ici, la tongue, le paillage, le tressage de la paille qui est juste derrière, c'est un truc absolument de malade. Cette figurine est absolument dingue. Allez à la deuxième place, elle aurait dû être à la première place, mais franchement, la figurine qui va être à la première place, vous n'êtes pas prêts. Asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. À la première place, j'ai choisi la figurine de Zoro, la Japanese Style. Pourquoi? Parce que ça. La taille, sculpture, peinture, position, charisme, tout, on a tout dans cette figurine. C'est un truc de taré. Elle est un peu plus chère que les autres, elle est à 44,90 €, mais bon Dieu, ça les vaut. Pourquoi? Parce que quand je l'ai reçu il y a 2 mois, j'ai fait une vidéo et dès que j'ai fait la vidéo, la figurine était sold out sur le site de Chibi Akabara. Là, ils ont eu un restock de malade pour Noël, donc n'hésitez pas. C'est un truc de taré. Les pectoraux, les tendons, les muscles, tout, les bras. Regardez ça. Mais allez, nom de Dieu. Voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos de figurines. C'est pour vous montrer des purs chefs-d'œuvre. Ça pourrait être une statue. C'est un truc de malade. Donc voilà. À ma première place, c'est ce Zoro Japanese Style. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine ce top 10 des figurines. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires. Vous avez pu remarquer aussi qu'il y a une nouvelle disposition ici. Pourquoi? Parce que je suis en train de refaire toutes mes étagères au niveau de ma collection. Il y a aussi une chaîne qui est en cours de préparation, mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Bref, toujours plein de choses à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez par les autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece et les figurines, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.